Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau reportage. Et aujourd'hui on va parler d'une marque emblématique puisque c'est une marque qui a été plusieurs fois victorieuse dans diverses compétitions automobiles. Et c'est ta voiture qu'on présente aujourd'hui, Hans. Bonjour à toi. Oui, bonjour Nico. Écoutez, je suis heureux de vous présenter ma nouvelle Porsche. Donc c'est un Porsche Cayman de type 981, version GTS, que j'ai acheté depuis à peu près 3 mois. Ah oui, alors c'est tout récent, c'est ton nouveau jouet. Voilà, c'est mon nouveau jouet. Donc le véhicule, il est monté d'un flat 6, le flat 6 très réputé chez Porsche, d'une cylindrée de 3,4 litres. Il a un couple de 380 Nm pour une puissance de 340 chevaux. Donc la GTS en fait c'est la plus grosse version juste avant le GT4, c'est ça? Oui, exactement, juste avant le GT4, c'est ça, oui, c'est la plus grosse version. Donc elle est spécifique par rapport à un S, et notamment au niveau des équipements, puisque c'est une voiture qui est totalement équipée, c'est-à-dire un intérieur spécifique, recouvert d'Alcantara, des jantes spécifiques de 20 pouces, ensuite elle a le système d'échappement avec les clapets, le PSE, et puis bien d'autres options qu'on pourra voir en roulant tout à l'heure. Et puis cet échappement aussi qu'on va certainement entendre tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose, pas vrai? Oui, là c'est quelque chose de fantastique. Bon, d'après les puristes, si on peut appeler certaines personnes puristes, c'est un des meilleurs sons qu'ait pu produire Porsche sur une Porsche. Donc bon, on va écouter ça tout à l'heure. Alors aussi il me semble qu'elle se différencie un petit peu sur certains points esthétiques, notamment les boucliers qui étaient un petit peu différents à l'avant. Voilà exactement, donc il y a un bouclier qui est quand même un petit peu plus agressif sur l'avant, également une petite jupe arrière qui est différente, et également le châssis il est surbaissé de 10 mm. D'accord, et du coup alors comment tu es venu à cette voiture? Parce que, bon, on comprend évidemment quand on la voit qu'elle est absolument magnifique, mais pourquoi ton choix s'est porté sur celle-ci? Bon, alors ça fait quelques années déjà que je roule en Porsche, et donc celle-ci est ma 7e Porsche, donc je ne vais pas parler de toutes les précédentes, beaucoup de 997 phase 1 notamment, et une C4S, et il y a 1 an et demi je me suis acheté une 718, donc le fameux Flat 4. Le Flat 4 Turbo qui fait couler beaucoup d'encre sur internet. Et bon, je trouve intéressant peut-être, de par mon expérience, de partager un petit peu les différences, et ce qui m'a fait acheter justement ce 981 à la suite du 982 qui est censé être plus récent. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui hésitent entre le 718 qu'on peut appeler le 982 qui a plus ou moins remplacé le 981. Et du coup, est-ce que les différences sont vraiment notables ou pas? Alors bon, pour avoir roulé 1 an et demi avec le 718S, donc c'était un Boxster, c'est une voiture formidable. Alors donc c'est un Flat 4 turbo. Le couple est plus important que sur le 981 GTS, puisqu'on a un couple de 420 Nm, et ce dès 1900 tours. Ah oui, donc très tôt. Très tôt, vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, bon ça vous catapulte, c'est vraiment une voiture fantastique. Le châssis est très affûté, la voiture a un comportement vraiment très équilibré, bon c'est une super auto, je ne peux pas dire que quelque chose ne m'a pas plu sur ce véhicule, si ce n'est et le son. Voilà. D'où le 980 après, c'est ça? Voilà, exactement. Pour les vocalistes du Flat 6. Voilà, ce qui m'a fait changer vraiment, je peux vous dire aujourd'hui, c'est seulement le son. Parce que le 718 étant une voiture parfaite, le son n'était pas équivalent et à la hauteur du véhicule. Le problème, c'est que c'est une conception de moteur, c'est un Flat 4. Donc le Flat 4, d'autres constructeurs en ont sorti, comme Subaru. Par exemple, et voilà ce qu'on reproche un petit peu au 718, c'est avoir ce son un petit peu typé Subaru. Alors en roulant avec un échappement sport, c'est encore acceptable, mais au ralenti, bon, pour moi, c'est mon avis personnel, je ne veux offenser personne, c'était terrible, je supportais plus, d'où l'achat du 981 et en version GTS, parce que là vraiment on a quelque chose, vous allez voir, de très typé. Donc on peut quand même dire que le 718 était une voiture loin d'être ridicule. Ah, absolument pas, c'est une très bonne voiture, et franchement je peux la conseiller à tout le monde, et notamment aux premiers accédants ou même à d'autres personnes. Il faut l'essayer. Beaucoup sur les réseaux sociaux la critiquent cette voiture sans l'avoir essayée. Moi je pense qu'il faut l'essayer et puis ensuite donner son avis.
Alors ce qui va en ressortir, eh bien évidemment, ça va être le son, comme je vous ai dit précédemment. Et le son est différent. Alors, on ne peut pas dire que ce soit mauvais, mais ça va être subjectif et en fonction de ce que chacun ressent. Et du coup, le 981 en GTS, justement, cette version un petit peu la plus élevée du 981, c'est dans l'idée peut-être de faire un peu de piste ou de circuit ou uniquement de la balade? Non, moi c'est plutôt de la balade, à vrai dire. Hein. Bon, je suis très respectueux de la mécanique. Bon, c'est vrai que le circuit c'est toujours intéressant, hein, mais c'est pas mon but premier. Mon but premier c'est de rouler, de cruiser, hein, et puis de temps en temps de me faire plaisir. D'avoir un peu de répondant voilà, quand tu en demandes. Exactement. Et du coup, c'est vrai que la conduite doit être carrément différente d'un moteur turbo comme le 718. Ah oui, bah voilà, les montées en régime, à vrai dire, se font à partir de 4000 tours. Hein, et c'est vrai que le 718, vous avez une poussée dès 1900 tours. Bon, après, tout est relatif. 4000 tours en dessous, vous avez quand même 340 chevaux. Vous avez un gros couple quand même, néanmoins. Bon, ça part bien, hein, mais ça part un petit peu moins bien que le 718. Par contre, à partir de 4000 tours, bon, voilà, le régime s'envole, quoi. C'est fantastique. Écoute, moi je suis un peu curieux de voir ça. Si tu m'emmenais faire un tour. Eh bien, allons-y. Allez, c'est parti. Là, je me mets en mode normal pour le moment. Là, normal, tout est fermé. Voilà. Donc au quotidien, la voiture roule comme ceci. Donc bon, c'est tout à fait praticable au quotidien. On peut rouler, aller au travail, se balader tranquillement avec madame, aucun souci. Donc là, du coup, on est en mode normal. Alors là, tu es en mode normal. Tout à fait. Donc c'est-à-dire que les clapets sont fermés. Oui. Et on a une cartographie normale, de base, dessus. Ensuite, ce qu'on va faire, on va pouvoir appuyer sur le mode sport. Là, ça va être différent. La voiture va ouvrir les clapets. Ouais. Donc, on va avoir un son beaucoup plus chantant, une cartographie différente, un petit peu plus affûtée. Et le mieux, c'est que j'appuie sur le bouton et puis vous allez entendre de suite. Allez, vas-y. Ah oui. C'est quand même violent. Alors, tu en penses quoi? C'est violent quand même. Ouais, et là, on est juste en mode sport. En mode sport seulement. Là. Il y a encore un mode après, c'est ça? Après, il y a le mode sport plus. Alors ça va être... Donc, on va appuyer dessus. Donc là, tu as rigidifié le châssis en appuyant dessus. Voilà, exactement. Tu as une cartographie différente. Voilà. Ah ouais, oh là 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 là. Quand je te parlais du son. Fantastique. Donc le GTS qui signifie Gran Turismo Sport, ça porte bien son nom. Donc on n'est pas seulement sur une GT, on est aussi sur une sportive pure et dure. Exactement. Violente, radicale, efficace. Ah ouais. Concentration. Ouais. Bon voilà, vous avez une petite idée de ce que peut donner un GTS. On peut même encore doubler là. Non, bon, on va rester prudent. Hein. Ouais. Alors, les vélos, alors... Au niveau du freinage, c'est quoi du coup? Alors c'est quoi? Donc c'est bien sûr 4 freins à disque, hein, donc c'est des... C'est le freinage d'origine? C'est le freinage d'origine dessus. La voiture est totalement d'origine. Alors souvent on me dit au niveau échappement, mais qu'est-ce que tu as monté dessus? Non, la voiture est d'origine. C'est juste les clapets qui font... C'est les clapets. Et je ne sais pas comment Porsche a pu faire homologuer un tel véhicule. Parce qu'avec un son pareil, même sur certains circuits, la voiture n'est pas autorisée. Et donc on remarquera qu'à chaque rétrogradage, la voiture fait automatiquement un petit talon pointe. Ouais. Hein, voilà, je lâche l'accélérateur et la voiture fait un talon pointe.
Et du coup, tu disais que selon toi, c'était une des plus belles sonorités chez Porsche. Ouais, ben, c'est ce qui est dit. Et tu parles en connaissance de cause, c'est ta 7e. Voilà, exactement. Alors, on a de très beaux sons chez Porsche sur les anciennes, sur les moteurs à refroidissement à air, etc. Les 996 sont déjà un peu plus aseptisés. Ensuite, au niveau de la 997, donc j'ai eu 5 997. Avec le PSE, le son est très très bon également. Et par la suite, après, avec les normes anti-pollution, Porsche a dû monter des filtres à particules que n'a pas celle-ci, et d'où un son vraiment très très pur, et comme je disais, un des meilleurs. Oh là là là. Ça va, Nico? Ça va, ça va. Ah, ça régale. Alors, il y a quelques années, sur cette route, on essayait les Smart. Ouais. C'est un petit peu différent aujourd'hui. Mais on se régale aussi. Ah, c'est sensationnel. C'est fantastique, non? C'était pas la police, si? Non, je sais pas. Bon, de toute façon, cette autre route où on fait notre demi-tour habituel. Hein. C'est ça. On s'arrêterait plus. Hein. Non, non, non. Ah, ça marche. Hein, voilà. Magnifique. Voilà, c'est le sourire. C'est le sourire. C'est ça, c'est ça. Ah ouais. C'est ce qu'on en retient souvent sur les vidéos, les gens, le sourire, quoi. Et souvent, ils parlent pas, ils essayent la voiture et les gens se regardent. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que je sais pas si tu as des mots en fait pour décrire ça. Ah ouais, tu veux l'essayer? Tu veux la conduire? Sérieux? Je te passe le volant. Ouais, vas-y. Ah, comment dire non? Bon, après, tu roules pas comme j'ai roulé, mais bon, voilà. Non, je vais faire attention. Je te la laisse en mode sport et puis voilà. Ouais. Ok, bah écoute. Hein, c'est pas mal, c'est. Moi, ça me va. Ça y est, au volant du 980 GTS. Ça, c'est différent de ce que je connais. Hein. Rien qu'au niveau définition, tout semble vraiment impeccable. C'est moi qui suis habitué au Lotus. Je peux te dire que ça me change. Oui, c'est sûr que là, pour voyager, bon, c'est quand même idéal. Ah ouais. Et là, les premiers tours de roue par rapport au Lotus, le châssis, qu'est-ce que tu en penses? Et comme ça a l'air quand même assez rigide. Hein. Ouais. Alors, ce qu'on va faire là, on est en position sport. Si tu veux, on va mettre la position avec les amortisseurs rigidifiés un peu plus. Ouais, donc le sport plus, c'est ça. D'accord. Voilà. Et là, normalement, okay, ouais. le châssis est beaucoup plus rigide. Bien la rigide, voiture ne prend pas de roulis. C'est ça, ça reste droit. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu sens que tu as du répondant sous la pédale. Même sans mettre un pied planche, je sens que oui. Elle demande à partir. Elle demande à partir, c'est vrai. Bon, et après, le flat 6, il se réveille au-dessus de 4000. Hein. Ouais. Ah, ouais. Cette sonorité. Ah ouais, c'est fantastique. Hein. Ouais. Oh là. Même en roulant, même en roulant à des vitesses très raisonnables, on se fait plaisir. C'est ça, c'est ça. Ah, ouais. Déjà par le fait que tu conduis une jolie voiture qui fait tourner les têtes très certainement. Hein. Oui, je pense que là-dessus j'ai aucun doute. Ouais. Mais et puis tu sens que tu as quelque chose qui vit quoi. Ça vit, hein, c'est oui. une voiture qui donne de l'émotion. Oui, c'est ça. Ouais. Écrase le pied.
bien écraser la pédale. Hein. C'est ça. C'est incroyable. Le régime tombe tout seul, ça repart en fourmi dans les tours. La boîte PDK arrive à te descendre en un éclair aux 3 rapports. Ah, c'est ça. Ouais. C'est une boîte qui est super rapide en fait. Ouais. Oh, derrière, ça me fait parade. Ouais. Et là, tu sens que là, tu vois, elle reste quand même prête à partir elle dans est les. prête à partir là. C'est ça, t'es à 4000 tours. Et la qu'une envie, c'est que tu mettes le pied planche. Ah, c'est une voiture émotionnelle. Ah oui, mais là, ça n'a rien à voir, quoi. Tu peux pas comparer. Certes, ça part bien, mais t'as pas le son qui va avec, c'est tout. Hein. C'est vrai que le son, le son ça joue beaucoup, je pense que. Même si sur le 718 t'as un petit peu plus de réactivité, si t'as pas le son, si t'as pas le son, exactement, c'est pas pareil. Tu le ressens pas forcément. C'est génial. Voilà, tu pourras pas doubler, je pense. Non, mais virage, mais bon, tu te fais plaisir quand même. C'est ça. Il commence à y avoir des vélos d'ailleurs. Il y a une mitraillette derrière. Ah ouais, c'est incroyable. Et ça, le pire, c'est que tu peux choisir, tu peux les couper. C'est ça. En mode normal, t'as plus ça, fini. Mais tu les coupes pas souvent, toi. Hein non, c'est toujours allumé. Forcément. C'est incroyable. C'est du Mozart, hein. Ouais, c'est ça. C'est de la une douce mélodie. C'est difficile à décrire, hein, mais bon, c'est envoûtant quand même. Tu vois, elle reste en deux, hein, c'est le mode sport plus. Et du coup, tu peux quand même changer les. Tu peux, tu peux les changer. Et après, au bout de 30 secondes, elle repasse en automatique. Mais après, tu peux mettre en tout palette. Alors, tu peux essayer, regarde. Je mets tout palette et là, maintenant, c'est toi qui régis. Ça, j'aime bien ça. Voilà. Le double débrayage, qui se fait tout seul. C'est vrai, c'est instantané le changement de rapport. C'est incroyable. Hein. Limite, on dirait que ça change avant que tu presses la palette. C'est fou. Hein. Ils disent que tu as l'impression que la boîte de vitesse, elle est dans ton cerveau, ils disent. C'est ça. Quand tu mets en tout automatique, c'est incroyable. Ton cerveau est connecté à la boîte de vitesse. Exactement. Elle réagit en fonction de ce que tu penses. C'est ça. T'as à peine le temps de la presser que. Ah, c'est fou. Voilà. Bon, ça. Ah ouais. On passerait la journée à faire ça. Hein. C'est ça. C'est vrai. C'est sûr qu'après en mode automatique elle te gère tout, donc tu peux écraser si bas quoi. Mais en mode manuel il faut penser à passer les vitesses après. Moi j'aime bien. Mais c'est pas mal, hein. C'est bien. Hein. Franchement. Alors t'imaginais ça un peu, ce son et tout ça sur un GTS quoi. Tu t'attends à un son comme ça sur un GT3, GT4 peut-être, mais pas forcément un GTS. Hein. Tu vois, moi qui suis amateur de Lotus, j'apprécie le GTS, franchement. Voilà. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer pour comprendre ce que c'est en fait. C'est vraiment. On peut pas le décrire avec des mots réels. Il faut l'essayer. C'est un ressenti. C'est des émotions. Ça se vit en fait. Oui, exactement. Ouais. C'est vrai que c'est fabuleux. Puis je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour
On comprend pourquoi ce sont des voitures qui sont quand même plébiscitées et puis en même temps la cote ne baisse pas, quoi. La cote reste constante dessus. Après il faut savoir que ce modèle de 981 GTS donc, a été produit entre mars 2015 et la production a été arrêtée en janvier 2017. Donc ça fait moins de 2 ans. C'est très court. Et ils l'ont remplacé par le 718. Par le 718, voilà, c'était la politique du downsizing. Donc ils ont remplacé ces flat 6 par des flat 4 turbo. D'où le peu de production. Et donc Porsche reste assez confidentiel sur le nombre de voitures produites, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Et d'où le fait qu'elle garde la cote. Et c'est pour cette raison que comment dire, c'est déjà un collector en fait. Exactement. Alors du coup voilà, on arrive à la fin de ce reportage de Planète Piston avec un essai plutôt concluant pour moi. Franchement, un grand merci de m'avoir laissé le volant, c'était un réel plaisir. Et ça m'a fait plaisir de découvrir à tes côtés ce Cayman GTS 981. Un grand merci. Et puis oui, écoute, je t'en prie Nico, j'espère que la vidéo va plaire. Et voilà, ce qu'on voulait faire ressortir, c'est surtout l'émotion que pouvait procurer ce véhicule, de par un son exceptionnel, je peux le confirmer. Et je pense que niveau émotion, on a été conquis aujourd'hui. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous aussi vous voulez éventuellement présenter vos voitures dans Planète Piston, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Et moi d'ici là, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.